Tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici enfin. Aujourd'hui, on commence notre séance des tutoriels Revit. Et nous allons commencer par le module débutant, après viendra le module intermédiaire et enfin le module avancé. Donc, ça sera généralement des vidéos de 10, 15, 20 minutes, pas plus, pour pouvoir vous permettre d'apprendre petit à petit ensemble avec moi. Alors, on va faire un projet tout simple pour ce module débutant. Déjà à la fin de ce module, pendant 5 jours, vous serez en mesure de modéliser un projet du début jusqu'à la fin, de faire des planches, des sections, des élévations, mais également de faire des rendus avec Revit. Alors, sans pour autant tarder, allons directement sur notre logiciel. Voilà. Moi, je suis en train d'utiliser Autodesk Revit 2023 et là, c'est la page d'accueil. Quand je démarre Revit, c'est là que j'arrive. Donc, je vais ouvrir mon template où vous pouvez, pour créer un nouveau template, on va créer ensemble un nouveau modèle. Donc, on va créer un template que l'on va utiliser pour modéliser notre projet jusqu'à la fin. Mais je vous présente d'abord l'environnement de travail. Là, ce sont des fichiers récents. Là, nous avons des modèles, des projets. Et ici, ce sont les familles, un peu comme une bibliothèque. À gauche, ici, vous avez quatre options. La première option, c'est ouvrir un modèle Revit existant. Et la deuxième, c'est créer un nouveau modèle Revit. Ensuite, là, nous avons des familles, soit ouvrir une famille qui existe ou encore créer une famille. Mais là, comme nous, on travaille sur un projet complet d'une maison d'habitation, on va prendre nouveau. Ensuite, on va prendre gabarit. On va choisir le gabarit. Euh, le gabarit à prendre, c'est métrique architecture. On va travailler en métrique architecture. Ensuite, on va se rassurer que l'option projet est sélectionnée. Donc, on va se rassurer que l'option projet est sélectionnée. Une fois que c'est fait, ensuite, on va valider en appuyant sur OK. Voilà, ça a chargé. Voilà, on est sur notre logiciel Revit. Pour commencer, déjà, avant même de passer en revue toutes les options, nous allons directement commencer par une chose que je considère très très importante avant de commencer la modélisation de n'importe quel projet. Ce sont les unités. Alors sur Revit, c'est très simple. On va utiliser un raccourci. On va écrire UN sur le clavier. UN, voilà. Vous aurez cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et là, vous pouvez changer vos unités. Donc, moi, je vais venir changer uniquement euh, la longueur. Ici, c'est en millimètres. On va travailler en centimètres. OK. Donc, je vais m'assurer que les angles soient en degrés, la surface en mètres carrés, le prix par mètre carré, dollar par mètre carré, la distance en centimètres, la longueur en centimètres, la densité kilogramme par mètre cube, l'angle de rotation, la pente en degrés ou en pourcentage, vous pouvez changer, mais on va garder en degrés, la vitesse kilomètre par heure, le temps en secondes, le volume en mètre cube, et ensuite, voilà, donc on a fini. Après, une fois que c'est fait, on va valider. OK. Voilà, c'est ça notre modèle sur lequel nous allons travailler, nous allons faire notre projet. Alors, sans tarder, on va passer directement à la présentation des différents onglets. Nous avons l'onglet architecture. Dans l'onglet architecture, nous trouvons tout ce qui est architecture. Vous aurez le temps de les découvrir au fur et à mesure qu'on évolue avec les tutoriels. Donc, il y a les murs, les portes, les fenêtres, les composantes. C'est un peu comme une bibliothèque. Nous avons des colonnes, la toiture, le plafond, les planchers, ainsi de suite. Ensuite, deuxième option, ce sont les éléments de la structure. On les trouve là.
Ensuite, la partie métallique et les systèmes. Ici, nous trouvons électricité, plomberie, annoté, ainsi de suite. Donc, tous ces éléments ici, nous allons les voir au fur et à mesure qu'on évolue avec les tutoriels. Je tiens à vous rappeler, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo, de la partager également. Donc, voilà, on va continuer. On est ici, on va prendre la palette qui est à gauche. Nous avons la palette des propriétés et nous avons la palette de projet. C'est ici qu'on va commencer à modifier les propriétés de nos éléments d'ici. Dans la palette des propriétés et dans la palette des projets, c'est ici qu'on va trouver les niveaux. Là, nous avons les planchers. Là, nous avons les plafonds, les élévations. Donc, ici, les élévations est, nord, sud, ouest. Légende, quantité. Ici, c'est pour le devis. Sheet, c'est pour les planches. Ensuite, les familles et les groupes. Donc, voilà en tout ce qui concerne la présentation de l'environnement de travail Revit. Ensuite, avant de finir, je vais vous présenter la partie inférieure de l'environnement de travail. Nous avons la partie échelle. C'est là qu'on trouve les différentes échelles. Si on veut changer l'échelle d'une planche, on peut prendre différentes échelles. J'y arrive en fonction de votre présentation. Ensuite, nous avons le niveau des détails qui est juste là, avec plusieurs détails. Et là, ce sont les différents affichages. Là, c'est voir au travers. Là-bas, c'est voir avec des lignes cachées. Ensuite, il y a voir un niveau élevé. Ensuite, nous avons le soleil. Nous avons les ombres, affichées et cachées, les éléments vus et non vus. En général, voilà un peu tout ce qui concerne l'environnement de travail Revit. J'espère que vous avez appris quelque chose en commençant avec moi ces tutoriels Revit. Je vous dis à très bientôt. Ciao!